de prosternation sur elle. Elle est triste. Un endroit dans le ciel est triste parce que cet homme est mort et ne va plus envoyer les bienfaits au ciel. Oui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle des mécréants. Il dit lorsqu'ils meurent, le ciel et la terre ne pleurent pas sur eux. Et ils sont contents qu'ils partent. Mais les gens fidèles, la terre pleure et le ciel pleure lorsqu'ils meurent. Et lorsque la personne est malade, il est malade, il ne fait pas d'invocation. Il est malade, il ne fait pas d'invocation. Les anges sont mal à l'aise. Ils disent, oh Allah, guéris-lui, nous avons envie de l'entendre invoquer. Lorsque le poisson a avalé Yunus, lorsque la baleine a avalé Yunus, et Yunus, le prophète Yunus, Jonah, il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Les anges entendent cette invocation et disent oh Allah, nous avons entendu une voix qui nous est familière. Une voix qui nous est familière. Oui, une voix qui nous est familière, mais dans un endroit nouveau, étrange. Il est dans la mer. Même aussi quand on est en voyage aussi, quand on est en voyage, si on n'est pas chez soi, on est en déplacement. Oui. Quand on voit par exemple, quand on va à la mosquée, les anges qui sont en train de faire les relevés, tout ça, aussi ils sont tristes, ils se demandent pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu cette personne. Oui. Et il y a aussi des invocations, mais des ibadah qu'on a l'habitude de faire quand on est chez soi, qu'on ne peut pas faire en voyage, qui ne montent plus et donc ils se posent aussi des questions. Oui. Les anges se demandent, et il lui dit, il est en voyage, il dit, oh Allah, soit qu'il revienne chez lui sain et sauf. Un autre hadith montre l'importance et la valeur inestimable que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur qui l'invoque. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu subhanahu wa ta'ala, je suis tel que mon serviteur m'estime. Je suis tel que mon serviteur m'estime. Et je suis avec lui s'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée bien meilleure encore. Quelle est l'assemblée bien meilleure encore? C'est l'assemblée des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec mon serviteur, je suis comme mon serviteur m'estime. S'il s'approche de moi, je m'approche de lui. S'il se rappelle de moi, je me rappelle de lui. S'il m'invoque, je l'invoque. S'il m'invoque tout seul, je m'invoque tout seul. S'il m'invoque dans un groupe, je l'invoque dans un groupe mieux que le groupe qu'elle a. C'est le groupe des anges. Abdullah ibn Omar a dit, moi je sais quand Allah parle de moi. Et on nous dit, comment tu sais que lorsqu'Allah parle de toi, oui. Dans le Coran, il a dit, rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Parlez de moi, je parle de vous. Dans le Coran. Voilà.
Donc, quand je me rappelle d'Allah, Allah se rappelle de moi. Quand j'appelle Allah, il me répond. Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de gens qui se réunissent pour invoquer Allah glorifié et honoré sans que les anges ne les entourent de leurs ailes, la miséricorde ne les enveloppe et la sérénité ne descende sur eux, et Dieu ne les mentionne chez eux et qui se trouvent auprès de lui. Chaque fois que les gens se réunissent pour se rappeler d'Allah, les anges se réunissent autour d'eux, les entourent, et ils font des invocations pour eux, la bénédiction qui descend, et Allah les mentionne dans le groupe des anges. Elle dit: regardez mes serviteurs, ils ont laissé le monde derrière eux. Ils sont venus à une de mes maisons pour m'invoquer. Soyez témoins, je les pardonne. Le dhikr rend les actes d'adoration moins lourds et permet plus de présence avec Dieu dans ses actes. Abdullah ibn Busr dit: un homme s'interrogea: ô messager d'Allah, je trouve que les lois divines sont trop nombreuses. Je trouve qu'il y a beaucoup de commandements et les commandements sont nombreux pour moi. Indique-moi une seule à laquelle je m'attache le plus. Faites Qiyam al-Layl, faites Salat Duha, donnez le moment, faites ceci, faites cela, c'est beaucoup. Donne-moi une chose que je tiens bon. Et le prophète a dit, il répondit: c'est que ta langue ne cesse de mentionner Allah. Faites beaucoup de dhikr. Faites beaucoup de dhikr. Voilà. Une seule commandement. Un commandement. Ça, moi, je confirme ça personnellement. Avec le dhikr, toutes les adorations deviennent faciles. Oui. Avec le dhikr, c'est-à-dire, tu peux faire le dhikr et ce que tu as l'impression qui te prend peut-être 15-20 minutes par exemple, et qui va